Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'emploi. Et nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui Sylvain Raymond, directeur général de Les entreprises s'engagent. Bonjour Sylvain. Bonjour Thierry. Alors, première question, tout d'abord une question de définition. Qu'est-ce que c'est que les entreprises s'engagent ? Mais les entreprises s'engagent, déjà, c'est une initiative du président de la République qui a été impulsée en juillet 2018. Le président de la République a rassemblé une centaine de dirigeants d'entreprises, plutôt des grandes entreprises, pour leur proposer, leur demander d'agir en faveur d'un certain nombre de causes d'intérêt général, et notamment le sujet qui était déjà clé à l'époque, qui était le sujet de la jeunesse, et notamment la jeunesse des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est là qu'est née les entreprises s'engagent, avec une vision assez originale finalement, qui était de se dire que l'État seul ne pouvait plus prendre en charge tous les enjeux de société du moment. Et on le voit à l'heure où les crises respectives s'accélèrent, se démultiplient, et de faire en sorte que les entreprises prennent toute leur part dans la résolution de ces crises par des coalitions entre le public et le privé. L'entreprise devient un relais quelque part. Exactement. Et donc cette méthode, elle s'est imposée comme étant très efficace dans pas mal de grands défis. C'était le cas notamment plus récemment dans le cadre du plan Un jeune, une solution, où en matière d'accompagnement d'emploi des jeunes, on ne pouvait pas faire sans l'entreprise pour essayer de prendre en charge le sujet de l'apprentissage, le sujet du mentorat, le sujet du contrat d'engagement jeune, l'entrepreneuriat qui est un sujet ici aussi, et de faire en sorte que des entreprises puissent prendre toute leurs responsabilités dans ces grands enjeux pour les jeunes de France. Voilà. Et puis progressivement, nous, notre mission, depuis notamment la création d'un groupement d'intérêt public qui a été cofondé par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, par Pôle Emploi et par une association d'entreprises engagées, c'est de faire en sorte que cette méthode qui a marché pour Un jeune, une solution, qui avait marché dès juillet 2018 pour les jeunes des quartiers, puis on puisse l'étendre à plein d'autres thématiques. Je pense notamment plus récemment aux enjeux de sobriété énergétique, mais aussi à toutes les cibles de public les plus éloignés de l'emploi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, historiquement, on est encore très positionné sur les enjeux d'inclusion et le fait d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi. Je pense aux personnes en situation de handicap, je pense aux personnes placées sous main de justice, parce que c'est l'une des priorités actuellement, notamment du garde des Sceaux, de développer le travail en prison notamment. Je pense aussi à toutes les personnes réfugiées en plein conflit en Ukraine, notamment aux déplacés ukrainiens qui arrivent en France et qui souhaitent trouver du travail après une période qu'on sait extrêmement complexe pour eux au pays et au moment où le conflit a pu éclater. Donc voilà, les entreprises s'engagent. C'est un réseau aujourd'hui de 70 000 entreprises qui agissent, qui veulent construire tout ensemble une société plus inclusive, un monde plus durable, à travers 101 territoires d'ancrage, 101 clubs départementaux qui sont eux-mêmes animés par l'État, les entreprises, Pôle emploi et des réseaux d'entreprises en local. Et c'est pour ça que je me réjouis d'être présent aujourd'hui avec nous un réseau. Voilà. Nous aussi. Et alors, si on parle en termes d'objectifs, quelles sont les ambitions, les objectifs de Les entreprises s'engagent ? Nous, notre premier objectif, c'est de rassembler toutes les entreprises qui souhaitent s'engager pour une société inclusive, un monde durable, et donc d'être un espace de coalition, d'action entre l'État et les entreprises pour faire face à tous ces grands défis. Et donc, notre enjeu, déjà, il y a un objectif de 150 000 entreprises d'ici la fin du quinquennat du président de la République, 2026. Après l'émission. Donc ça, on les aura sans doute après l'événement du jour. Tout à fait. Avec une recrudescence d'entreprises marseillaises, j'imagine, et du territoire. Nous, notre méthode, elle est assez simple. C'est que du coup, on part des aspirations à l'engagement des entreprises. Une entreprise qui souhaite s'engager, qui a cette curiosité pour l'engagement, elle va avoir besoin déjà d'échanger avec des pairs. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, de phosphorer, de partager les échecs, de partager les réussites, pour essayer d'aller chercher chez l'autre ce qu'elle peut faire elle-même au sein de son entreprise. Donc ça, c'est vraiment toute une dimension dynamique de réseau que vous connaissez par cœur, et de faire en sorte que des bonnes pratiques soient échangées dans le cadre de la communauté. Ça, c'est un premier point. Ensuite, et ça c'est le cœur du réacteur de la communauté des entreprises s'engagent, c'est de faire en sorte que ces entreprises puissent concrètement agir autour de toutes les thématiques que j'ai pu citer préalablement, société inclusive, monde durable, à travers des plans d'action et des programmes extrêmement concrets. Il y a une plateforme qui s'appelle lesentreprise-s'engagent.gouv.fr qui recense l'ensemble des engagements, des services clés en main qu'on est en capacité d'offrir aux entreprises pour qu'elles puissent s'engager toujours plus. Et nous, du coup, notre ambition, c'est plus d'entreprises pour plus d'engagement,
pour plus d'impact. Et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'une entreprise s'engage dans la dynamique, elle soit accompagnée d'abord par une analyse de sa maturité sur les sujets d'engagement, puis progressivement qu'elle aille toujours plus loin dans ses engagements. Donc ça continue à vivre à l'intérieur. Exactement. On est là le challenger, il y a un dirigeant support d'entreprise qui veut s'engager avec ses communautés, ses clubs locaux, physiques, et puis cette plateforme digitale, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Parfait, merci pour ces explications. Alors aujourd'hui, on a une réunion avec 70 entreprises et vous leur avez posé un cadre. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée, des remontées de ces entrepreneurs ? Mais déjà, on est sur un territoire qui est particulier pour nous. Ouais. En effet, c'est le projet Marseille en grand. C'est aussi un territoire qui est pionnier pour la communauté Les entreprises s'engagent. Les équipes notamment de la CCI sont très mobilisées pour animer la démarche aux côtés, bien sûr, des référents de l'État et puis des dirigeants d'entreprises qui s'y engagent d'ores et déjà. Il faut savoir qu'il y a déjà 600 entreprises qui sont mobilisées sous la bannière Les entreprises s'engagent à l'échelle du territoire. 600 dirigeants d'entreprises qui s'engagent plus spécifiquement sur des enjeux d'accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Bien sûr, sur les grands axes de Marseille en grand, l'entrepreneuriat des jeunes, mais pas seulement, l'emploi sous toutes ses formes, le recrutement inclusif. J'entendais tout à l'heure des porteurs de projets, et c'est tout le sens de la visite du haut-commissaire Thibaut Guilluy, qui est aussi notre coprésident aujourd'hui, justement d'essayer de dénicher toutes les innovations en matière d'accompagnement, d'emploi des jeunes. Je sais qu'on pratique beaucoup l'immersion ici, qui est aussi un dispositif auquel nous, on croit beaucoup en articulation avec le mentorat, avec l'apprentissage. Et donc aujourd'hui, on est content d'être ici parce qu'on vient chercher, comme je l'évoquais tout à l'heure, justement ces échanges entre pairs qui permettent d'imaginer des propositions nouvelles, des propositions qui viendront non seulement enrichir le plan Marseille en grand et les objectifs que le président de la République a pu fixer ici, mais aussi et surtout, nous, en ce qui nous concerne, essayer de déployer des propositions qui naissent ici en tant que laboratoire d'innovation sociale sur un territoire où on investit massivement, bien sûr, pour essayer de le démultiplier, de le répliquer à l'échelle d'autres territoires en France. Il y a 101 départements, on est déjà en train de se structurer aussi à l'échelle des bassins d'emploi. On a besoin des idées qui naissent ici, à la fois sur le recruter autrement, sur l'accompagnement des jeunes, sur l'entrepreneuriat et plus largement sur le laboratoire d'innovation sociale qui est aujourd'hui la ville de Marseille et qui l'est d'autant plus depuis que les ambitions ont été fixées. Parfait. Eh bien, il y a les entreprises s'engagent et il y a LEHV s'engage. Donc nous participerons avec grand plaisir. Sylvain, un dernier message aux entrepreneurs ? Mon message, je pense que vous l'avez compris, il est assez simple, c'est de faire en sorte que vous-même, les réseaux d'entreprises qui sont présents aujourd'hui sur cette manifestation, sur cet événement, puissent rejoindre la dynamique. C'est une bannière commune. L'enjeu, c'est pas de se dire que c'est un réseau qui va, d'une certaine manière, intégrer l'ensemble des autres. C'est vraiment une bannière nationale, impulsée par le président de la République, qui a été redynamisée par le commissaire Thibaut Guilluy, au moment où il était sous justement tutelle d'Elisabeth Borne. Et donc c'est une marque dont vous pouvez parfaitement vous emparer en tant que réseau, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'association qui œuvrait sur le territoire, et simplement pour essayer de faire en sorte que ces coalitions à l'échelle du territoire puissent être justement un levier de démultiplication de tous les impacts sociaux, sociétaux et même si vous le souhaitez, environnementaux sur le territoire. Donc rejoignez-nous, c'est très simple, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr. Et nous mettrons en dessous en bannière, effectivement. Merci Sylvain pour votre venue. Merci pour ce projet fabuleux. Et, chers amis, j'espère que nous avons pu mettre en lumière Les entreprises s'engagent. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.